Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 13e épisode sur Rimworld, donc toujours sur notre colonie la Fourmilière, et on commence à avoir des températures, vous voyez, qui sont plutôt négatives. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant l'inter-épisode, j'ai tout simplement mis en place en fait ce dont j'avais parlé, c'est-à-dire notre petite ferme intérieure qui va être assez importante. Donc j'ai commencé à mettre la structure, je vais envoyer certainement micro-gérer Empereur Zern pour gérer ça au mieux, et ça va être assez important. Je vais aussi très certainement mettre de la chasse en route, puisqu'il va falloir très sincèrement qu'on parte à la chasse aux animaux, parce que vous voyez que niveau nourriture on est assez faible également, et que l'hiver ne va pas aider, donc on va partir en chasse très rapidement pour éviter... tiens d'ailleurs j'avais pas fait attention à celui-là. Pour éviter les soucis d'alimentation, hein, ça va être assez important. Donc on va partir un petit peu en chasse, même s'ils sont pour l'instant des petits animaux, il va falloir aller chasser assez vite. Donc voilà, ça s'est mis en place, voilà à peu près tout ce que j'ai fait. Par contre, dans les commentaires, j'avais lu une chose assez importante, enfin importante en tout cas, dont je voulais vous parler. On m'avait fait remarquer que si par exemple je voulais recruter des gens assez facilement, il existait sur chaque map une salle qui contient des caissons d'hyper-sommeil, dans lequel des gens se trouvent. Alors il faut savoir plusieurs choses à propos de ces caissons. Tout d'abord, ils se trouvent dans des salles plutôt grandes, fermées. Donc c'est-à-dire que des salles comme ça, il y a peu de chances que vous trouviez des colons dedans, ou des habitants en tout cas dedans. Des caissons d'hypersommeil, même plus honnête. À la rigueur, on pourrait trouver des salles comme celle-ci, où on aurait un, voire deux caissons. En dessous de cette taille, c'est très difficile d'en trouver. Autant vous dire que là-dedans, par exemple, il y a très peu de chances que vous trouviez. Là-dedans, vous en aurez aucune. Parce que tout simplement, un caisson fait 2 par 1 au niveau case, et donc c'est beaucoup plus compliqué quand vous voulez chercher des éléments. Voilà. Donc ça, c'est assez important à savoir. Ensuite, il faut savoir qu'il existe un événement. Alors déjà, ces genres de salles existent depuis la 0.9, mais il existe, en fait, quand vous passez par exemple près de cette salle, alors je sais pas si vous avez fait attention durant les épisodes, mais à un moment, il y a quelqu'un qui est passé à côté de cette salle-là, et on a eu un petit événement qui nous indiquait justement que elle avait eu un mauvais pressentiment quand elle était passée. Alors je crois que c'était Hermine qui était passée à côté et qui disait, elle sent quelque chose qui va pas. Et en fait, ça veut dire que dans cette salle, il y a très probablement des caissons. Alors, attaquer des caissons, enfin, ouvrir une salle là-dedans, généralement, je vous dis, c'est une très mauvaise idée. Généralement, ça n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Tout simplement parce que les caissons, en fait, il faut savoir que il faut que vous ouvriez la salle, et ensuite que vous touchez les caissons. Si vous touchez les caissons, les gens vont sortir, et vous avez alors plusieurs possibilités. Soit ils sont gentils, soit ils sont malades. Dans ces cas-là, vous pouvez essayer de les recruter, de les soigner, de les recruter. Soit tout simplement, ils sont hostiles. Et dans ces cas-là, dès que vous passez à côté, la première chose qu'ils font, ils vous tirent dessus. Donc, comme certains peuvent être très très bien armés, ça peut être vraiment dangereux si vous n'y allez pas en étant équipé. Ensuite, il peut y avoir des mécanoïdes qui protègent ces zones, et là encore, ça peut être très très dangereux, parce que on a pu voir les mécanoïdes, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus sympathique, hein, notamment en live on a vu ça, donc il faut faire assez attention à ce genre de choses. Voilà un petit peu, je pense avoir fait le tour des différents éléments. Alors, je suis allé ici parce que je voulais récupérer de la médecine, puisque vu que... Rome est malade, mais pour l'instant, apparemment, on n'a pas du tout ce genre d'éléments à disposition. Donc, en espérant retrouver rapidement quelqu'un qui puisse nous fournir la nourriture dont on a, pas la nourriture, les médicaments dont on aura besoin. Donc, il va falloir trouver de quoi vendre aussi. Ça va être assez important, et vous voyez les arbres déjà qui perdent leurs feuilles, donc ça veut dire que les cultures aussi vont être beaucoup moins efficaces. Et ça va être très important pour la suite des événements. Alors ça, par contre, on va y couper, ça on va y couper, ça pareil. L'arbre en dessous, on envoie à la découpe. Voilà, et on a dit qu'on allait micro-gérer Empereur Zern, bien évidemment, puisqu'il faut tout simplement finir ces murs de toute urgence. Puisque si on veut avoir très rapidement de quoi cultiver, alors je vais créer plusieurs zones, vous allez voir,
des zones de pas de stockage, des zones agricoles. L'intérêt de créer plusieurs zones, bah, c'est tout simplement que l'on pourra cultiver plusieurs choses. Donc ça c'est assez important bien sûr. Voilà, vous avez juste à les séparer et comme ceci, ça vous permet de dégager différentes zones. Voilà, comme ça moi je peux gérer les zones dont j'ai besoin. Voilà, je vais créer une autre zone ici et enfin la zone de ce côté-ci. Non, c'est pas ce que je voulais, annuler. Supprimer des zones, merci. Zone agricole. Ah, alors est-ce que j'ai fait le bon truc? Ça c'est autre chose. Parce que je crois que j'ai pas fait le bon truc. Si zone agricole, zone agricole, ok. Ici, on va cultiver de la haie grasse. De ce côté-ci, on va cultiver de la pomme de terre. Et de ce côté-ci, plutôt enfin, du riz. Et là, peut-être plutôt du fraisier qui pousse assez vite. On va même peut-être utiliser toute la salle. Voilà, ça sera très bien. C'est parti. Ok. Donc on est en train de démonter le panneau solaire, puisque ici, il m'intéresse pas pour le moment. En tout cas, moi je veux fermer ceci. Et énergie, il va me falloir, voilà, comme ceci, ça sera très bien. Et là. Ok, voilà, là ça me va. Et on pourra peut-être faire une petite zone ici où on mettra je ne sais pas quoi pour le moment. Je ne sais pas, on verra. On a Rome qui n'est pas très bien, bah bien sûr, hein, il est malade, donc ça ne va pas aider ce genre de choses. Et il va falloir continuer la chasse, essayer d'avoir des animaux rapidement. Il y a Radboom qui vient d'exploser parce qu'il est mort. Et on a de la famine, donc bien sûr, bah, qui dit famine, c'est qu'on est obligé de chasser très rapidement. Alors je chasse pas les Muffalos pour l'instant, parce que déjà il y en a un qui peut être tam au milieu, et l'intérêt est un petit peu limité de tuer les animaux que l'on veut tam. Mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. Et j'espère surtout qu'Empereur Zerm va arriver à fermer très rapidement toute la zone, ce qui me permettra de pouvoir commencer à cultiver, même si le mur là au fond n'est pas terminé. Moi ce que je veux c'est que ça soit construit assez vite. Donc on va voir ça. Où est-ce que tu pars? Construction. Non, je veux que tu fasses le mur ici très vite s'il te plaît. Puisque ça c'est assez important. Voilà, coupe le chêne, fais le travail que l'on te demande. Voilà, on va couper tous les arbres et comme ça on pourra fermer l'espace et commencer vraiment le travail. Cléasim s'occupera des murs aussi de ce côté-ci, il n'y a pas de problème véritablement. Le tout c'est que Rome puisse se soigner, puisse tout simplement par la suite survivre parce que ça peut être très dangereux, hein. Même une grippe, si pour l'instant vous voyez qu'elle est peu importante, si on commence à ne pas lui donner à manger, etc., ça pourrait être un problème. On a des contrebandiers, donc dans ces cas-là on va aller voir si on peut obtenir quelque chose de ces contrebandiers, notamment peut-être vendre les arcs, les masses, qui nous servent pas vraiment. Alors, voilà, le pila, non, mais l'arc, oui, ça se revend assez bien. Et les médicaments, par contre, sont un petit peu chers, donc on va attendre. Accepter, on va accepter ça pour l'instant, ça va très bien. C'est 5 heures du matin. Allez, Empereur Zern, ferme-nous cet espace-là. J'en ai vraiment besoin pour que on puisse tout simplement passer à la suite. Voilà, c'est fermé. Ah non, pas fermé, dommage. Est-ce que tu peux apporter du câble électrique? Non, apporter du mur plutôt. Ce qui serait très bien. Parce que si on ferme tout ça, vu qu'on aura les blocs posés, voilà, ça ferme l'espace. Et déjà là, on pourra envisager très sérieusement de pouvoir, vous voyez, c'est considéré comme étant en intérieur. Donc là, on va pouvoir cultiver, on va pouvoir travailler très prochainement. Il va juste falloir ajouter de la température, de la lumière bien sûr, parce qu'on a une lampe solaire. C'est l'intérêt. Et on n'aura plus qu'à terminer ce qu'il faut.
Ok, donc on a projet de recherche nécessaire. On va quand même lancer un projet de recherche sur le refroidissement des tourelles qui nous permettra de pouvoir chasser plus facilement. Bien sûr, de récupérer un petit peu ces deux-là. Est-ce que toi tu vas chasser? Chasser le tout et chasser l'écureuil. Voilà, on va essayer de récupérer rapidement des aliments. Un colon a besoin de soins. Bah oui, Rome va pas très bien. On n'a plus de médicaments à lui fournir. Et on a Rome qui rentre dans une crise de démence. Alors c'est pas forcément une bonne idée. Et El Momos n'est pas armé. Ce qui n'aide pas. Et le problème c'est qu'on n'a pas de médicaments. Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ok, bon, s'il s'en prend à Moriera, va falloir qu'il arrive à se calmer. Pour l'instant, c'est peu important et non traité, mais ouais, bah, s'il en veut à Moriera, on va le calmer. Va falloir, hein, on va pas avoir le choix. Secourir Rome. Tant pis, on était obligé un petit peu de faire ça pour le moment et on va essayer de le soigner. Où est Empereur Zern? Par contre, il est allé se faire soigner, je crois. Mais on n'a pas de médicaments, donc ce qui peut être assez dangereux. Enfin, si ce sont que des contusions, ça va. Quand c'est le cas de Rome qui a été poignardé à coups de lance, c'est beaucoup moins drôle. Qui a-t-on comme soigneur? Hermine. Bien soigner le docteur, s'il te plaît. Parce que j'aimerais que ça se soigne et qu'on n'ait pas de, en fait, de... D'accord, elle a une jambe de bois, j'avais pas vu. Elle a une fracture en plus. Problème d'une fracture sur les bras, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Non, soigne Empereur Zern. Et commence à faire frais, par contre, de ce côté-ci. Bon, docteur, le docteur est guéri très bien. Là, on est vraiment dans l'urgence, hein. Forcément, faut que ça arrive à un moment où ça se passe pas très bien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Momoz n'a pas d'arme. Il va s'équiper d'un pistolet. Enfin, Rome va s'équiper d'un pistolet, pardon. Ok, bon, bah, j'espère que ça va passer parce que sinon on va pas être bien du tout, hein, là. Vraiment, Empereur Zern a porté de quoi faire le radiateur. Maintenant, bon, il va falloir aussi, on apportera suffisamment d'acier pour la suite. Mais le tout, c'est si on a le radiateur, au moins, on aura la suite de l'électricité qui suivra. Vous voyez que des choses ont été commencées à être produites, ça c'est plutôt pas mal. On va rapporter bien sûr encore de l'acier. Très bien, la suite se fait. On a la lampe qui a été fabriquée. C'est connecté. Il nous manque quoi? D'accord, de l'acier de ce côté-ci. Cléasim qui nous fait les aliments. Ça c'est très bien. Non, voilà, ça c'est pas mal. On a les câbles électriques. Il nous manque la chaleur. Maintenant, on va pouvoir donc cultiver en intérieur. Une fois que l'on aura ce dont on a besoin. Et on a un vendeur de produits exotiques. Est-ce que Rome est disponible? Dans l'immédiat, non. Cléasim donc va aller voir. Et j'espère pouvoir récupérer, peut-être vendre quelque chose, je sais pas. Pour l'instant, on n'a rien de précis. C'est dommage. On va devoir annuler. Il veut pas acheter quoi que ce soit. C'est pas vraiment gagnant pour nous.
Il faudrait de quoi soigner. Vous voyez qu'il est poignardé par les lances, ça va lui faire... là, la grippe commence à être importante et on n'a pas de quoi vraiment le soigner. Ok, on a la chaleur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va devoir envoyer aussi Empereur Zern travailler du côté du générateur géothermique. Enfin, j'espère. Ça, je préférais qu'il s'y mette. Ok, ça fonctionne. Ici, bah, ça attendra. Pour l'instant, ça n'est pas pressé. Par contre, le générateur ici va être très important. Et on a de quoi le fabriquer, donc j'espère pouvoir le faire. On a un contrebandier qui se présente, mais on a vu que les contrebandiers étaient assez chers. C'est ça le problème. Vraiment un gros problème, ça. Bon, on a des aliments, on a de la nourriture, donc là c'est plutôt pas mal. On évite la famine qui pourrait fragiliser. Le problème c'est que par exemple là il nous faudrait... on va essayer de prioriser le radiateur pour qu'ici se fasse chaud en fait, et pour que Rome ne craigne pas le froid, soit un peu mieux soigné. Ok, les aliments ont été faits. Ok, on va faire le fameux radiateur ici. Ok. Voilà, la salle va pouvoir monter en température, donc on va pouvoir mieux guérir nos habitants. Est-ce qu'Empereur Zern a continué de ce côté-ci? Pas vraiment. Pour l'instant, il va terminer la construction ici. Je m'en moque un petit peu pour le moment. C'est pas l'intérêt. Ce que je veux, c'est surtout récupérer de l'acier. Et qu'on en finisse avec ce générateur géothermique. On a des mauvaises humeurs. Encore Rome qui se sent pas bien. Bah oui, il est malade, hein. Forcément, ça n'aide pas. Et Emperor Zern qui va à tout prix terminer cette construction. Alors, il va nous transporter tout ça. 21 acier, 75. Très bien. Hermine qui est de mauvaise humeur aussi. Et Rome qui commence à planter. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir avoir des plantations. De quoi cultiver un petit peu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, du riz est planté, donc on aura des aliments. Au moins, ça sera pas mal. Allez, 250 sur 400. On aura peut-être le générateur géothermique et Mentan qui vient aider aussi à cultiver. Et Morira qui emporte tranquillement le bois. Empereur Zern, c'était pas vraiment ce que je t'ai demandé, ça. Je veux pas être méchant. D'accord, c'est Cléasim qui s'en charge ici. Par contre, va peut-être pas falloir trop demander aux animaux pour l'instant d'apprendre des choses parce que ça consomme de la nourriture. Et on en a plutôt besoin de cette nourriture. Ah, Morira n'est pas constructeur. Oui. Empereur Zern, est-ce que tu peux t'occuper de la construction? Même si c'est le soir, j'aimerais avoir mon énergie de façon sûre, notamment si on vient avoir des pertes à cause du soleil. Voilà, ça c'est pas mal. Il va pouvoir aller se coucher, je crois. Non, il va aller manger, d'accord. Ok, donc le repas est fait. Là, il fait plutôt chaud, 19 degrés, c'est plutôt pas mal. Rome va devoir se sentir un petit peu mieux. Elle est importante, sa grippe, mais déjà, il est à 81%. C'est pas extrême, ça reste acceptable, même s'il n'a pas été soigné encore. On va pouvoir peut-être envisager des soins de façon importante. Et des aliments, on n'en a plus vraiment. Il va falloir rechasser encore un petit peu. En tout cas, de trouver de quoi chasser. Et on va mettre Empereur Zern sur le coup pour finir le générateur. Là, on a beaucoup d'animaux, donc est-ce que j'ai une tortue à tame au milieu? Je sais pas. Mais au niveau de la chasse, ça va être très important. À ramener le maximum de nourriture. Parce que là, pour l'instant, la croissance est à 100%, mais 8% mûr, c'est pas suffisant, hein, vraiment pas.
Et on commence doucement à avoir un colon a besoin de soins, Rome, bah oui. Euh, Et on a notre générateur, enfin. Bonne nouvelle, donc on va avoir des aliments qui vont pouvoir se maintenir. Et on va pouvoir commencer à envisager aussi du chauffage, structure, température, radiateur et ventilation. Très bien. Que l'on va mettre dans plusieurs pièces pour que tout ça soit à une température acceptable. On a de l'acier, donc autant en profiter. Et on a des humeurs massacrantes. Hein. Hermine qui se sent pas bien. Qu'est-ce qu'elle a, Hermine a dormi dans le froid. Bon, organe prélevé sur quelqu'un. Peu joyeux. Environnement déplaisant. Ça n'aide pas non plus. C'est sûr. Et donc, on va peut-être pouvoir lui mettre un sol plutôt en bois. Sur l'ensemble de la pièce, ça sera très bien, je pense. Ok, donc là, il y a tout le monde qui est d'humeur massacrante. On n'a plus de nourriture, ou quasiment plus. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Relaxation sociale pour Elmomose. En tout cas, pour l'instant, voilà, on se remet doucement. Ça va être un peu compliqué. Maladie grave pour Rome. Ouais, sa grippe est extrême, 87%. Va falloir qu'on trouve des médicaments hein, très vite. Trouver peut-être un grossiste qui pourrait nous acheter un grossiste et un revendeur ensuite d'armement. On va faire comme ça et puis je pense que on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Alors là, ici 16%. 16%, ouais, c'est pas beaucoup 16%. Et on n'a plus trop d'alimentation aussi. Ouais, donc il nous faudrait vraiment arriver à trouver de quoi vendre des ressources. Mais tout ça, on verra ça dans le prochain épisode. Donc bien sûr, ça va être le moment où il risque d'y avoir des pertes dans la colonie, hein, puisque forcément, faut arriver à faire vivre un petit peu tout le monde, et c'est très compliqué. Mais bon, on va voir comment on arrive à s'en sortir, parce que ça va bien sûr pas être évident. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série, et on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas bien sûr aussi à suivre les lives. Il y aura un live ce week-end, ce sera samedi, certainement dans l'après-midi. Et donc, au prochain épisode, au prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Salut!